Et de collaboration. Ah, ça, c'est un truc que je ne retrouve jamais ça au Mali. Tout le monde veut travailler seul. Personne n'est prêt à collaborer ou à coopérer. Tout le monde veut réussir seul. Parce que les gens sont concentrés sur le gain. Si on est deux, si on gagne 1000 francs, on va être obligé de diviser les 1000 francs. Je n'aurai que 500 francs. Du coup, mieux vaut que j'aime les 1000 francs seul. Je bouffe ça seul. Personne ne veut collaborer. Personne n'est ouvert à la coopération. Laissez-moi vous dire que c'est un faux jugement, c'est un faux calcul. Si vous êtes seul, vous pensez que vous allez avoir 1000 francs divisés. Mais si vous êtes deux, si vous amenez 1000 francs et que lui, il amène 1000 francs, ça fait combien? 2000 francs. Si vous divisez les 2000 francs, vous gagnez combien? Vous gagnez 1000 francs chacun. Donc, c'est la même chose. Maintenant, ce qui est intéressant quand vous êtes deux, c'est quoi? Le jour, toi, tu es fatigué. Tu dors, tu te reposes. Lui, il sort seul. Il gagne encore 1000 francs. Il vient vous diviser ces 1000 francs. Toi, tu dormais, mais tu gagnes encore 500. Alors que quand tu es seul, si tu ne te lèves pas pour aller chercher tes 1000 francs, tu ne gagnes pas 1000 francs. Le jour où tu n'es pas capable d'aller chercher tes 1000 francs, ce jour-là, tu gagnes 0 francs. Quand tu es seul, quand il y a un problème, quand tu dois payer un prêt, ou quand il y a un problème de 10 000 francs, tu es obligé de payer les 10 000 francs seul. Mais si vous êtes deux, tu payes 5 000, lui il paye 5 000, vous partagez les risques. De la même manière, vous partagez les gains, vous partagez les risques. Quand tu as un projet de 100 000 francs, tu n'es pas obligé de mobiliser 100 000 francs. Il te suffit de mobiliser 50 000 francs. Lui, il va mobiliser 50 000 francs. Quand il y a deux clients, tu n'es pas obligé d'être aux deux endroits en même temps. Lui, il peut aller voir le premier client et toi, tu vas aller voir le second client. Tous les éléments que vous faites se dupliquent, se multiplient par 2. Quand vous êtes 3, ça se multiplie par 3. Quand vous êtes 4, ça se multiplie par 4. Il faut avoir le sens développé de la collaboration. Il faut aimer travailler avec les autres. Il faut même pousser les autres à travailler avec vous. Si vous ne savez pas collaborer, apprenez. Sinon, vous n'allez jamais aller loin en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, vous ne pouvez pas aller loin seul. Ce n'est pas possible. Parce que, en tant qu'être humain, vous êtes limité. Vous êtes forcément limité. Il y a des endroits où vous n'êtes pas bon du tout. Moi, il y a beaucoup d'éléments dans lesquels je ne suis pas bon. Si je sais qu'ici, je ne suis pas bon, ça veut dire qu'il me faut quelqu'un qui est bon là-bas. Mais si cette personne-là est un simple employé, il ne va jamais se battre comme le promoteur de l'entreprise. Il faut qu'il soit un associé pour qu'il sente qu'il fasse partie de l'entreprise. Et c'est seulement ainsi qu'il va se battre, comme vous. Souvent, vous vous plaignez, non, mes employés ne se battent pas comme moi. C'est normal. On ne peut pas se battre comme le promoteur de l'entreprise. Parce que la personne va dire, hey, moi, je me sacrifie et puis c'est lui qui gagne tout l'argent. Lui-même, il veut créer son entreprise. Vous voulez qu'il se sacrifie pour vous. À cause de combien? 50 000 francs, 100 000 francs. Il va dire, non, tu sais quand il y a rien à faire à cause de ça. Non. Donc, vous ne pouvez pas compter à un certain niveau sur les autres. Mais si vous voulez que les gens se battent comme vous, il faut qu'ils sentent qu'ils font partie de l'entreprise comme vous. Donc, apprenez à collaborer. Mais attention, ne collaborez pas avec tout le monde. Avant de collaborer avec quelqu'un, il faut prendre le temps de l'étudier, de l'observer, de voir si vous avez les mêmes objectifs, si vous avez la même vision. C'est la vision qui compte beaucoup plus que l'objectif. Parce que la vision va très loin. Maintenant, l'objectif se trouve entre vous et la vision. Donc, vous devez passer par les objectifs pour atteindre votre vision. Trouvez quelqu'un qui partage votre vision. Sinon, vous allez prendre quelqu'un et vous allez commencer à collaborer avec lui sur un projet. Et 3 mois après, il va vous dire, mon frère, vraiment désolé, hein, je viens d'avoir un boulot au niveau de la mine. Et puis, il part te laisser seul. Tu es dans les problèmes maintenant. Vous avez pris un prêt de 2 500 000. Vous devez rembourser. Et puis, tu es seul maintenant. Il dit, bon, mon frère, il faut te débrouiller. L'entreprise, là, je te laisse avec tes problèmes. Moi, je viens d'avoir un boulot. Est-ce que vous voyez? Alors que toi, tu comptais sur lui. Toute la stratégie était développée sur vous deux. Et maintenant, lui t'abandonne. Toi, il y a des côtés que tu ne maîtrises pas. Et si tu ne fais pas attention, l'entreprise va en faillite. Parce que tu dois te battre 2 fois plus qu'avant.
Donc, trouvez la bonne personne. Prenez le temps d'observer, de regarder. Ça peut prendre des années. Regardez si vous vous comprenez professionnellement. Regardez si vous êtes compatible socialement. Sinon, à long terme, le jour... Souvent, vous pouvez vous comprendre, mais il y a des aspects que vous n'allez pas tenir compte. Le jour où vous allez avoir un premier marché de 20 millions, c'est là où vous allez voir son vrai visage. Il dit, mon frère, vraiment, les 20 millions là, c'est moi qui ai envoyé le marché, on ne peut pas partager. Je prends 15, tu prends 5. Comment ça? On a dit 50, 50. Non. Dans ce cas, on a qu'à casser tout. Il y a des gens, vous n'allez les connaître que lorsque l'argent va descendre. Je dis, non, ce n'est pas mon frère que je connaissais là, c'est quelqu'un d'autre celui-là. Donc, pour connaître quelqu'un, il faut le voir sur tous ses visages, sur tous ses angles. Là, maintenant, vous allez savoir qui c'est. Il faut avoir l'aptitude à innover, on a parlé de ça. Il faut avoir du leadership. Il faut écouter. Écouter, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel. Parce que les gens confondent souvent écouter et entendre. Les gens écoutent souvent juste pour répondre et non pour comprendre. La personne t'écoute, mais avant même que tu finisses, la réponse qu'il doit te donner, elle a déjà préparé ça. Donc tout ce que tu dis là, il est juste pressé que tu finisses, lui va te dire ce qu'il pense. Il n'est pas là pour écouter, pour comprendre ce que tu dis, mais il est là juste pour répondre. Un entrepreneur, il faut écouter pour comprendre. Il faut se mettre dans la peau de l'autre. Et vous allez mieux le comprendre. Et quand vous êtes dans sa peau, vous le comprenez mieux, vous allez pouvoir plus facilement le convaincre. Si vous êtes dans sa peau. Est-ce que vous suivez?